Ouais, alors je voulais parler de la mort de Charlie Kirk. Alors j'ai attendu un petit peu en espérant que la sagesse euh, tempère mes propos, mais en fait non, je vais raconter de la merde. Bon, alors il se trouve que un politicien qui s'appelle Charlie Kirk et s'est fait flinguer aux États-Unis. Bon, et ça fout un bordel pas possible, notamment sur Internet, notamment sur Twitter. Donc, qui est un média très polarisant. Donc, on se méfie quand on va sur Twitter. Hein. C'est fait pour vous manipuler, pour foutre la merde. Hein. C'est fait pour ça, oui, Twitter. Hein. Bon. Bon. Alors Charlie Kirk, alors je ne le connaissais pas. Bon, j'ai appris son existence quand il s'est fait flinguer. C'était voilà un espèce de populiste, un jeune populiste américain. C'est un politicien de caisse à savon. Hein. D'accord, alors c'est une figure très connue dans la vie politique des Américains. Voilà, un politicien qui se met sur sa caisse à savon et qui se met à haranguer la foule pour euh, pour faire du populisme, hein, c'est-à-dire pour convaincre les gens de penser comme lui. C'est-à-dire, il n'était pas là pour débattre en fait, il était là pour défendre sa position. Et il n'était pas là pour se faire convaincre de quoi que ce soit. Hein. Bon, alors, ce qu'il faisait, c'est qu'il posait sa caisse à savon dans les universités américaines pour combattre le wokisme. Parce qu'il paraît que le wokisme, c'est de gauche. Il paraît. Or, moi, j'ai pas l'impression. Hein. Moi, j'ai plutôt l'impression que le wokisme, ça nous raconte que, euh, voilà, il faut qu'il y ait des milliardaires noirs, arabes, femmes. Bon, alors ça, c'est pas trop de gauche. En principe, quand t'es de gauche, tu dis plutôt qu'il faut arrêter d'avoir des milliardaires. C'est plutôt ça. Hein. C'est-à-dire qu'il y a, dans le wokisme, il n'y a pas de prolétariat, il n'y a pas de matérialisme historique. Voilà, le wokisme, ça consiste à dire, voilà, il faut respecter mes ancêtres. Alors non, ça c'est de droite. Donc, il va falloir m'expliquer un jour en quoi le wokisme c'est de gauche. Hein. Je ne vois pas. Je ne vois pas. Parce que voilà, établir des droits, c'est de droite. Hein. Le droit, c'est de droite. C'est écrit dedans. D'accord. Donc j'en ai rien à foutre. Bon, bon. Et donc du coup, voilà, il s'est fait flinguer parce qu'il faisait du populisme aux États-Unis. Alors ça arrive souvent hein, que des politiciens se fassent flinguer aux États-Unis parce que c'est un pays de pauvres cinglés avec des armes partout. Bon, en plus, c'est terrible parce qu'en plus, on voit la vidéo où il s'est flingué, donc c'est choquant, c'est très choquant. Alors, il ne méritait pas de se faire flinguer parce que voilà, voilà, personne ne mérite de se faire flinguer comme ça. En plus, il avait une femme, il avait des gosses, certes, mais je veux dire, il cherchait la merde. Il cherchait la merde. Il avait des opinions, mais terriblement, mais rétrogrades, notamment sur les femmes. Je ne comprends pas comment je vois, mais des féministes françaises, alors certes, elles sont de droite, mais comment est-ce qu'elles peuvent mais défendre ce type et ses positions mais rétrogrades sur les femmes. Mais on est en France quoi. On est en France, mais ce mec-là, mais il avait un discours sur les femmes qui était dégueulasse parce qu'il était américain, parce que le conservatisme aux États-Unis, ça consiste à penser qu'il faut revenir à un passé glorieux, au passé de la conquête de l'Ouest. Vous voyez où les mecs allaient flinguer des Indiens, allaient commettre un génocide en conquérant l'Ouest, pendant que les femmes restaient à la maison pour battre le beurre. Hein. Bon, c'est ça l'imaginaire américain. Et nous, on est français, on est en France. Je veux dire, un discours comme ça, mais c'est dégueulasse. Nous, on est en France, on est le pays où les femmes sont à l'avant-garde de la liberté. Quoi. Depuis des millénaires, les femmes dans ce pays, mais elles font ce qu'elles veulent. Elles font ce qu'elles veulent. Pourquoi Parce que la France est un pays qui est relativement privilégié au niveau de sa topographie, de son climat. Vous voyez, c'est un pays qui est assez facile à arpenter. Donc très tôt dans l'histoire de ce pays, les femmes, elles étaient plus actives qu'ailleurs. Vous voyez, donc nous sommes un pays de liberté féminine. Et d'ailleurs, voilà, l'un des épisodes fondateurs de ce pays, c'est le jour où une petite paysanne a décidé qu'elle avait envie de mettre un pied devant l'autre partout où elle veut. Elle a dit, je mets les pieds où je veux et c'est souvent dans la gueule. Vous voyez, elle a rendu toute la chevalerie française de ce pays invincible. Invincible. Vous voyez, c'est ça ce pays, ça raconte ça ce pays. Donc je comprends pas comment des femmes, des féministes, pleurent pour ce type, quoi. Les gens n'ont rien à foutre. Je n'ai pas à respecter ce type parce qu'il est mort. J'en ai rien à carrer. Alors, il ne méritait pas, mais cherchez la merde. Cherchez la merde. Et je vois des gens qui font des analogies, mais dégueulasses. Moi, par exemple, si je dis qu'il cherchait la merde, on va me répondre, ouais, mais c'est comme si tu disais qu'une femme qui se fait violer parce qu'elle porte une jupe, elle le cherchait. Mais certainement pas. Mais certainement pas. Une femme qui porte une jupe, elle veut vivre. Elle veut vivre. D'ailleurs, ce mec-là, ce qu'il voulait, il voulait du pouvoir. Il voulait avoir un pouvoir sur la foule. D'accord, il voulait, je sais pas, un jour il se serait présenté aux élections pour établir ses idées dégueulasses, notamment sur les femmes, c'est-à-dire les renvoyer à la maison pour battre le beurre. Vous voyez, bon, c'était ça ce type, hein. C'était ça, il racontait ça. Hein. Donc, je veux dire, je n'ai pas à respecter un type comme ça. Non, non. Alors certes, je suis un antifa crasseux, certes, mais j'en ai rien à foutre. Je veux dire, un mec de gauche, parce que à gauche il y en a, chez nous, à gauche il y en a des salopards. Hein. D'accord. Par exemple, quelqu'un comme il y a une féministe qui s'appelle Marguerite Stern.
Genre, mais elle s'en remettra jamais. Elle est bouleversée par la mort de Charlie Kirk. Elle est sérieuse. Mais ça, genre, je suis sûr que c'est parce qu'il est beau, en fait. C'est parce qu'il est beau. Donc, comme il est beau, oh, c'est terrible, il est mort. Christian est mort. Christian est mort. Mais t'inquiète, Roxane, mais Christian, il nous fait le coup à chaque fois. Mais rien à foutre. Genre, moi, je t'aime plus que lui. Moi, je t'aime plus que lui, mais tu m'aimeras jamais. Parce que moi, je suis Cyrano. Voilà. Roxane n'aimera jamais Cyrano. Alors, ne sombre pas dans la mélancolie de l'acte 5. Non, non. Réjouis-toi. Réjouis-toi que, au lieu de pleurer la mort de Charlie Kirk, mais réjouis-toi de la future mort de gros dégueulasses de chez nous. Comme par exemple, le grand leader. Et le grand leader, là, qui est la tête du parti, qui défend des prédateurs, des mecs qui connaissent les femmes, qui parlent aux femmes comme de la merde. Oui, cette semaine, j'ai vu le grand leader être interviewé par Caroline Roux. Et qu'est-ce qu'il a fait, le grand leader? Il a fait comme d'habitude. Il lui a parlé comme à de la merde. À un moment, Caroline Roux, elle lui demande, euh, est-ce que vous êtes outrancier? Tout de suite, il l'a embrayé. C'est vous qui êtes outrancière. Tout de suite, il a essayé de l'intimider, d'être dans la confrontation, dans l'humiliation. Mais face à Caroline Roux, mais Caroline Roux outrancière. Mais il est sérieux, lui. Mais il est sérieux. Mais alors Caroline Roux, voilà, bon, elle peut poser des questions rentre dedans. Mais elle n'est pas rentre dedans dans son comportement, quoi. Elle pose des questions, voilà, pour la gratter. Mais Caroline Roux, elle est pas rentre dedans, elle est pas outrancière. Tout de suite, il l'embraye. C'est vous qui êtes outrancière. Mais il est sérieux, lui. Mais combien de fois je l'ai vu faire ça, quoi? Parler aux journalistes femmes comme à de la merde. Combien de fois j'ai vu ça? Il a fait ça avec, je sais pas, il y a pas longtemps, il a fait ça avec Anne-Claire Coudray, il a menacé comme ça avec son doigt. Il a fait ça, je sais plus, avec Léa Salamé, il avait engueulé, c'était à la radio, je crois que c'était sur France Inter, il me semble. Voilà, il a fait fermer sa gueule à Natacha Polony. Il lui a dit, voilà, et baisser d'un ton. Voilà, elle a fermé sa gueule. Il a intimidé physiquement Aurélie Casse. Tu vois, comme ça, il était comme ça. Oh, c'est un traquenard, on me fait mon procès. Il faisait des grands gestes comme ça à côté d'Aurélie Casse. Aurélie Casse, elle a fait un geste de recul de la tête, hein. Mais mais intimider physiquement Aurélie Casse. Mais Aurélie Casse, c'est ça, quoi. Mais c'est une crevette. Mais il est sérieux, lui. Et ça passe. Et personne ne dit rien. Et c'est cool. Voilà, au lieu de pleurer la mort de Charlie Kirk, réjouissez-vous de la future mort du grand leader, parce que c'est pour bientôt. Alors je ne souhaite pas que ça arrive avant la date prévue, d'ailleurs, mais vu comment il est vieux, ce pourceau répugnant, d'ailleurs, c'est pour bientôt, et on va s'occuper de son cas, on va s'occuper de sa réputation. Ce mec pense qu'on va le respecter après sa mort. Mais il est sérieux, lui. Mais il est sérieux, il croit qu'il va lui arriver quoi, lui. D'ailleurs, je suis gauche, hein. Je suis dans son camp, hein. Mais il est pas dans le mien, hein. Il est pas dans le mien, donc voilà, au lieu de pleurer la mort d'un mec qui avait une mission rétrograde, mais réjouissez-vous de la future mort du grand leader. Ouais, ça sera formidable, ça sera fantastique. On va bien s'occuper de sa réputation parce que, tiens, on est dans un paradigme qui n'est plus français, qui n'est plus français. Nous sommes dans un paradigme qui ne correspond plus à l'utilisation de la langue française. Par exemple, on nous parle de respect. Il faut respecter Charlie Kirk parce qu'il est mort. Mais depuis quand on se respecte en France? La France n'est pas un pays de respect. N'est pas un pays de respect. Charlie Kirk, c'était un anglo-saxon. Il débattait dans la langue anglaise. La langue anglaise, c'est une langue de négociation, euh, de séduction. C'est une langue qui est défensive. C'est une langue qui cherche à être belle. Vous voyez, par exemple, la langue anglaise, elle est formidable pour chanter, par exemple, pour séduire, pour provoquer de l'adhésion. Ouais, c'est une langue qui est défensive. C'est parfait pour te percher, pour défendre une position, voilà, pour la liberté d'expression, c'est parfait. Pour provoquer du respect, c'est parfait. Mais la langue française, elle est dégueulasse. C'est le contraire de ça. La langue française, c'est une langue d'attaque. Ouais, c'est une langue d'attaque d'individus. Oui, tu défends pas une position, non. T'attaques un individu, t'attaques une réputation. Genre, nous sommes le pays de la réparation par le duel. Nous sommes le pays des duels, hein. Dire, nous sommes le pays où les duels ont dû être interdits parce que les Français s'entretuaient trop. Dans les autres pays, les duels ont été abolis parce que c'était tombé en désuétude. Chez nous, les duels ont dû être interdits parce que les Français s'entretuaient trop. Parce que la langue française est une langue extrêmement violente, conflictuelle, sèche, cassante, contextuelle. Elle sert avec peu de mots, mais vous pouvez assassiner quelqu'un. La langue française a assassiné des gens, a provoqué des morts. Nous sommes le pays du suicide par le déshonneur. Ça arrivait plein de fois pendant la Troisième République, dans l'Ancien Régime, mais ça arrivait plein de fois. Nous ne sommes pas une langue qui respecte, qui cherche à provoquer le respect, mais certainement pas. Nous ne sommes pas une langue d'expression. Enfin, nous ne sommes pas une langue de liberté d'expression. Nous sommes une langue d'expression sentimentale. La langue française sert à exprimer des sentiments dans tous les spectres sentimentaux, que ce soit de l'amour à la haine, vous voyez, à la vengeance. Vous voyez, elle sert à ça, la langue française. Elle sert à parler d'individu à individu. Pas de parler à une foule, de défendre une position. La langue française, c'est une langue d'attaque. Oui,
Donc nous ne sommes pas un pays de liberté d'expression, mais ça c'est pas, c'est de la connerie. Mais ça c'est encore un truc qui vient des enjeux que ça sont. Depuis Internet, depuis Internet, on n'utilise plus la langue française comme on l'utilisait avant. Voilà, même avant Internet, même depuis les années 80 à peu près. Voilà, depuis le néolibéralisme, on a décidé que ce pays devait devenir un supermarché géant où tout le monde allait devenir un représentant de commerce. Super. Alors non, ça marche pas. D'ailleurs, on ne sera jamais une puissance économique parce qu'on utilise une langue qui n'est pas une langue de négociation, de commerce, de séduction. Nous utilisons la langue française qui est la langue la plus dégueulasse qui soit, la langue de l'expression sentimentale absolue. Et c'est ça la langue française. On ne l'utilise plus comme il le faut. Mais c'est pas grave, ça va remonter. Parce qu'il paraît que voilà, le commerce généralisé, c'est bientôt fini, que le pognon, ça vaut plus grand-chose. Tant mieux, on va revenir à moi, je suis français, voilà. Voilà, je peux vous expliquer, voilà, ce que c'est que l'idée de la liberté d'expression à la française, en vous faisant du Cyrano, en vous faisant du Cyrano, vous voyez, par exemple. Alors, attendez. Voilà, quand ça cause, Cyrano, il débarque, il fait « Je vous ordonne de vous taire, et j'adresse un défi collectif au parterre. J'inscris les noms. Approchez-vous, jeune héros. Chacun son tour, je vais donner les numéros. Allons, quel est celui qui veut ouvrir la liste? Vous, monsieur? Non. Vous? Non. Le premier de liste, je l'expédie avec les honneurs qu'on lui doit. Que tous ceux qui veulent mourir lèvent le doigt. La pudeur vous défend de voir mal à menu? Pas un nom? Pas un doigt? C'est bien. Je continue. Donc, je désire voir le théâtre guéri de cette effluxion. Sinon, le bistouri. Oui, oui, c'est que quand Montfleury dit des choses dégueulasses et tout outrancier, voilà, par exemple devant Caroline Roux, voilà, Cyrano il est vénère. Le but de Cyrano c'est de provoquer un duel, oui. Moi j'aimerais qu'un jour le grand leader vienne me dire, monsieur je demande la réparation par le duel. Mais parfait, mais tiens, mais prends une épée, tiens, et viens, et on termine ça vite fait. Oui, c'est ça la France. C'est ça la France, l'utilisation de la langue française. Et ça reviendra. Ça, on va arrêter d'être une nation d'avocats, de représentants de commerce, de défenseurs. On utilise la langue française de manière défensive. Ça sert à rien, c'est de la merde, ça affaiblit le pays. Ce pays, ça devient de la merde. Là, on sait plus rien faire parce qu'on utilise mal la langue française. La langue française, c'est une langue sentimentale. Elle sert aux femmes d'exprimer leurs sentiments et de se confronter au monde et aux hommes de se confronter entre eux. Oui, c'est une dynamique genrée, hein, sentimentale, la langue française. C'est la langue voilà, de l'amour courtois, de l'héroïsme, de la chevalerie, de la liberté sentimentale, de la volonté prométhéenne. Ouais, c'est ça la langue française. On l'utilise plus, on ne sait plus l'utiliser. Donc voilà. Donc Charlie Kirk, j'en ai rien à foutre. D'ailleurs, je ne le respecte pas, la peuple, je ne respecte pas les cadavres. Alors certes, bon, il ne méritait pas de mourir. Bon, peut-être que je suis devenu sociopathe à force de voir des saloperies sur Internet. Peut-être, et puis peut-être que je suis un antifa crasseux. Peut-être. N'empêche que voilà, c'est désolant de voir des Françaises, des femmes françaises, alors certes elles sont de droite, mais voir une proximité idéologique avec un type comme ça qui a fait un discours tellement rétrograde sur les femmes, c'est absurde. Genre quelqu'un comme par exemple, Eugénie Bastier, par exemple. Eugénie Bastier. Alors, mais je suis certain que si je discutais avec elle, elle serait incapable de me dire c'est quoi la France. C'est quoi les spécificités de la France. Et pourtant, elle est française. Elle est très française, Eugénie Bastier. Pourquoi? Parce que c'est une casse-couille. C'est-à-dire, Eugénie Bastier, des fois, je la vois, elle est à la télé. Bon, elle ramène tout le temps sa gueule. Bon, tant mieux si elle veut. Et même, c'est tout à fait salutaire. Bon, et des fois, elle dit que quand elle prend le train, elle a des gosses. Donc quand elle prend le train, des fois, ses gosses, ils gueulent. Alors, il y a des gens qui lui font la remarque, et elle envoie chier tout le monde, et ouais, bah, mes gosses, ils paieront vos cotisations, allez vous faire foutre. Mais est-ce qu'elle se rend compte à quel point elle est française, Julie Bassier? Est-ce qu'elle se rend compte que c'est une pure casse-burne? Je suis certain que son mari n'arrive pas à la faire obéir. Je suis certain. Parce qu'elle est française, parce qu'elle t'emmerde. Vous voyez? Les Françaises sont les pires casse-couilles de la planète. Et on a oublié ça. Et elle pleure pour la mort de Christian. Mais rien à foutre. Hein. Moi, je vous aime. Moi, je vous aime plus que lui. Hein. Moi, vous ne m'aimerez jamais parce que moi, je suis Cyrano. Je suis prêt à crever pour que vous fassiez un pas devant l'autre, n'importe où dans ce royaume. Je suis prêt à crever pour ça, d'accord. Et vous n'en avez rien à foutre de moi. C'est normal. Roxane n'aimera jamais Cyrano. Sinon, Cyrano en mourrait immédiatement. Et j'ai pas envie de mourir tout de suite. Bon.
Tiens, regardez par exemple, que dit Cyrano quand un guignol me dit, que j'ai un nez minuscule. Moi, un nez minuscule? M'accuser d'un pareil ridicule? Petit mon nez? Oh là! Énorme mon nez! Ville Camus, Socameur, tête plate, apprenez que je m'enorgueillis d'un pareil impadice, attendu qu'un grand nez est proprement l'indice d'un homme affable, bon, courtois, spirituel, libéral, courageux, tel que je suis et tel qu'il vous est interdit à jamais de vous croire, déplorable maraud, car la face sans gloire que va chercher ma main en haut de votre col est aussi dénuée de lyrisme, d'envol, non, de fierté, d'envol, de lyrisme, de pittoresque, d'étincelle, de, de, de spiritualité, de nez, enfin, que celle que va chercher ma botte en bas de votre dos. Avis donc au badaud qui trouverait plaisant mon milieu de visage, et si le plaisantin est noble, mon usage est de lui mettre, avant de le laisser s'enfuir, par devant et plus haut, du fer, et non du cuir. Vous voyez, voilà l'idée de l'expression, de la liberté d'expression chez Cyrano. C'est-à-dire, le premier qui me dit que j'ai un nez ridicule, d'ailleurs, attention, attention, oui, c'est-à-dire, rien à foutre de la liberté d'expression. Au contraire, mais dans ce pays, on cherche à limiter la liberté d'expression, parce que la langue française, c'est une arme. Elle peut tuer la langue française. Elle peut tuer. Je veux dire, durant l'Ancien Régime, les cours royales parlaient en français. Pourquoi? Parce que les cours royales, c'était des lieux de pouvoir. Étaient des lieux de pouvoir. Donc, ils voyaient bien ce qui se passait en France. En France, mais en quelques mots, tu pouvais assassiner quelqu'un, mettre fin à la vie de quelqu'un. Tout de suite. Donc, rien à foutre de la liberté d'expression. Si l'attaque, elle porte, mais rien à foutre. T'as brisé un cœur, t'as tué quelqu'un. Cool. Et, nous n'utilisons plus la langue française comme une arme, comme une langue de confrontation individuelle, comme une langue sentimentale. Alors, les Françaises, elles sont encore françaises. Les Françaises, elles sont encore très sentimentales. Les Françaises, elles sont parfaites. Voilà. Elles sont là pour s'exprimer, pour être des casse-burnes. Voilà, elles sont parfaites. Ça, par contre, les Français, eux, ils sont plus français. Hein. Voilà, vous n'êtes plus des hommes à exploit, messieurs. Voilà, vous n'êtes plus des hommes qui cherchaient à vous entretuer. Hein. Maintenant, vous voulez la paix par le commerce, la paix par la religion, la paix par le droit. Mais allez vous faire foutre. Mais vous êtes en France, vous êtes là pour confronter. Parce que plus vous vous confrontez, plus vous avez l'opportunité, le champ des possibles de provoquer chez Roxane une pulsation supplémentaire, un petit battement de cœur supplémentaire. Et ça, mais c'est fantastique. Créer une pulsation supplémentaire chez une divinité. Mais non, après, vous faites quoi? Vous faites quoi? Vous racontez des conneries, vous généralisez, vous défendez votre position, et ensuite vous faites ça. Regardez, vous faites ça. Vous faites ça. Perché, perché, liberté d'expression, liberté d'expression. Mais t'es sérieux? Mais t'es sérieux? T'as dit quoi sur mon état? Vas-y, descends, bam! Nous ne sommes pas un pays de liberté d'expression. Nous sommes un pays qui cherche à limiter la liberté d'expression. Parce que la langue française est une arme. C'est un truc qui est fait pour tuer. C'est un coup, c'est un fleuret. C'est un coup d'estoc. C'est le coup d'estoc de D'Artagnan, d'accord? Nous sommes le pays de l'escrime. Pourquoi on est le pays d'escrime, à votre avis? Parce que, en escrime, tu peux transpercer un cœur, mais l'autre, il se rend compte de rien. Mais oui. Donc, et puis voilà, tu te défends pas avec une épée. Tu te défends pas avec, non, t'attaques. D'Artagnan qui se défendait, mais vous êtes sérieux, D'Artagnan, mais il disait ça, dégage. Oui, c'est une langue d'assassin. On est le pays des assassins, hein. Je sais pas si vous êtes au courant. On est le pays des assassins, des hommes masqués. On est un peu ça, hein. Non, tout ça, c'est envolé, hein. Tout ça, c'est parti, hein. À mon avis, si je parle de ça à Eugénie Basquiat, mais je parle chinois pour elle, elle comprend rien, hein, d'accord. Alors, ça, c'est pas de sa faute, je veux dire, c'est une femme brillante. Bon, elle est le fruit de son époque, voilà, elle est le fruit de 20 ans d'internet, de paradigme anglo-saxon, quoi, où les gens maintenant utilisent la langue française comme la langue anglaise. Mais non, la langue française, c'est une utilisation particulière. Voilà. La liberté d'expression, on s'en fout. Le respect, mais c'est terminé, le respect est mort le jour où on a décapité un roi. Non, on ne respecte rien. La seule chose que je respecte, moi, c'est le fait que Génie Bastier puisse mettre un pied devant l'autre où elle veut, et souvent dans la gueule. Vous voyez, quand elle envoie chier le monde, quand elle est dans le train avec ses gosses qui gueulent, c'est fantastique, mais c'est merveilleux, vous voyez. Donc ça m'embête vraiment. Les féministes de droite, j'ai envie de leur dire un truc cool, quoi. Elle pourrait, genre, une femme, c'est sur Terre pour faire chier le monde. Une Française, particulièrement une Française, elle est sur Terre pour faire chier le monde, pour désobéir. Ça sert à ça, une femme.
Alors, les hommes, eux, ils obéissent parce que c'est des cons. Alors, ils obéissent à la loi, à la règle qu'ils établissent eux-mêmes et qu'ils forcent tout le monde à leur obéir. Bon, voilà. Les hommes, c'est chiant. D'ailleurs, les femmes, elles sont là pour désobéir et pour nous guider. Un jour, une petite paysanne a désobéi. Elle dit, moi, je mets une armure, je suis une bipolaire à cheveux bleus à la con, et j'ai envie de mettre un pied devant l'autre où je veux. Elle a rendu tous les hommes de ce pays invincibles. Vous voyez? Vous voyez? Donc, ce qu'elles pourraient faire, les féministes de droite, elles pourraient faire un truc marrant. Il y a pas longtemps, les écolos, ils ont attaqué l'État. Ils ont attaqué l'État pour inaction contre le réchauffement climatique. D'ailleurs, bon, c'est passé. Maintenant, les écolos, ils ont une grosse crédibilité électorale. Ils disent, regardez, on a raison puisque on a fait condamner l'État. Fantastique. Mais pourquoi les féministes de droite, elles font pas pareil? Ça serait super simple de faire pareil. Par exemple, elles pourraient faire un truc. Par exemple, moi, je mets les pieds où je veux dans ce pays. Et c'est souvent dans les gueules. Ok? Mais les femmes, il se trouve que dans ce pays, en ce moment, il y a un truc que moi j'aime pas, c'est que il y a des endroits où les femmes, elles peuvent pas aller tranquilles. Ouais, et je le vois. Et il n'y a pas besoin d'aller bien loin. Des fois, quand je vais à Paris, je vois des endroits mais qui craignent vraiment, où je vois des femmes qui passent, qui baissent la tête, qui marchent vite, d'accord, parce que si elles s'arrêtent, elles vont se faire emmerder. D'ailleurs, moi, j'en ai rien à foutre. Moi, je vais où je veux. Moi, le premier mec chelou qui me vend une clope, et j'en colle une, d'accord, c'est fini. Mais les femmes, elles peuvent pas faire ça. Bon, la liberté d'aller et venir, c'est une liberté, je crois que c'est constitutionnel, hein, je crois. Bon, il se trouve qu'aujourd'hui en France, cette égalité dans la liberté d'aller et venir, elle n'est pas assurée entre les hommes et les femmes. Voilà. Il y a des femmes dans ce pays, elles peuvent pas aller où elles veulent. Moi, je peux, hein, j'en ai rien à foutre. Même moi, je peux aller où je veux. Oui. Donc il y a rupture d'égalité. Hein. Donc elle pourrait attaquer l'État. Elle pourrait attaquer l'État en disant regardez, il y a des endroits où l'État n'assure pas la liberté de circuler pour les femmes. Oui. Elle pourrait attaquer l'État. Ouais, ça pourrait passer. Hein. Genre, ça se défend. Ça se défend si elles étaient malines. Si elles étaient vraiment féministes. Si elles étaient là pour faire chier le monde. Si elles étaient vraiment des féministes françaises. Oui, elles pourraient faire ça. Ça serait marrant. Ça serait marrant pour faire chier le monde. Quoi. Une française, ça sert à faire chier le monde et à désobéir. Ça sert pas à rentrer chez soi et à battre le beurre comme dans le monde de Charlie Kirk. Hein. Dans le monde de Charlie Kirk, Jeanne n'existe pas. Hein. Et si Jeanne n'existe pas, la France n'existe pas. Donc qui à se faire foutre? D'ailleurs, bon, ok, il est mort, c'est triste pour sa famille, pour sa femme, pour ses gosses, mais je ne respecte pas ça. Mais depuis quand on respecte tout ça dans ce pays? Mais on est français, on est la France, ça suffit. Bon, voilà. Bon, peut-être que je raconte de la merde, d'accord? Mais voilà, bon, peut-être que je suis un antifa crasseux, que je suis un sociopathe, peut-être. Mais voilà, hein, je suis français. Je suis français. Voilà. Un français, c'est bête, méchant et désobéissant. Un français, ça ne sert qu'à emmerder le monde. Ouais, pourquoi? Parce qu'on n'arrive pas à faire obéir nos femmes. On n'y arrive pas. On n'y arrive pas. Genre, nous sommes la risée du monde. Hein. Genre, les Français, ce sont les femmes les plus admirées dans le monde. Hein. Voilà, c'est ça, mais on a oublié ça. Genre, les Français sont les femmes les plus admirées dans le monde, encore aujourd'hui. Et les Français sont la risée du monde. On n'arrive pas à les faire obéir. C'est chieuse. Tant mieux. Mais fantastique. Mais allons plus loin. Mais allons-y. Oui,